Et on retrouve notre correspondante au Royaume-Uni, Marie Billon. Marie, il y a quelques jours, Keir Starmer avait écarté la possibilité de reconnaître prochainement un État palestinien. Pourquoi a-t-il changé d'avis? Est-ce lié à la conférence qui se tient à l'ONU et aux pressions de plus en plus fortes de la communauté internationale? Alors, il est certain que la décision de la France de reconnaître l'État palestinien lors de cette Assemblée générale en septembre à l'ONU a joué un rôle. La rencontre que Keir Starmer a eue avec le président américain Donald Trump a peut-être aussi joué dans quelque chose là-dedans, parce que c'est la première fois que Donald Trump a contredit Benjamin Netanyahou en envoyant lui des signes de la famine. Donc peut-être que le Premier ministre britannique a voulu capitaliser sur ce changement de position américain. Mais officiellement, bien sûr, donc la raison pour laquelle la décision a été prise maintenant, c'est parce que la solution à deux États est menacée. Il faut quand même dire qu'il était sous pression en interne, le Premier ministre britannique. 225 députés, dont beaucoup de son propre parti, et même certains de ses ministres le poussaient à agir sans attendre pour reconnaître la Palestine. Et alors, ce qui fait débat, Marie, au Royaume-Uni, c'est que cette promesse ne soit pas ferme, mais conditionnée aux agissements d'Israël. Oui, c'est quelque chose qui met mal à l'aise plusieurs députés, notamment ceux qui ont coordonné la lettre ouverte des 225 députés, parce que si un État palestinien est un droit inaliénable des Palestiniens, comme l'a dit Keir Starmer il y a quelques jours, alors pourquoi conditionner cette reconnaissance, et surtout pourquoi la conditionner à un gouvernement qui très clairement ne veut pas d'une solution à deux États? Alors selon le gouvernement britannique, c'est parce que ces conditions permettent de mettre une pression sur Israël pour très concrètement améliorer dès maintenant la situation à Gaza, mais certaines voix s'accordent pour dire qu'Israël ne va pas se plier en quatre, et que cela pourrait montrer à quel point le Royaume-Uni finalement n'a pas beaucoup de poids dans la communauté internationale, mais ça garantirait aussi de fait une reconnaissance en septembre à l'ONU. Autre question, pourquoi est-ce que des conditions ne sont pas mises aussi auprès du Hamas? Keir Starmer a demandé à nouveau la libération des otages, mais n'a pas conditionné cela pour la reconnaissance de l'État palestinien. Réponse du gouvernement: puisque le Hamas ne pourra jouer aucun rôle dans un futur État palestinien, il ne serait pas logique de l'impliquer dans sa mise en place. Merci beaucoup, Marie, pour ces explications.